Bienvenue à tous sur une interview de S'aimer soi qui n'est pas qu'une chaîne YouTube mais qui est aussi un blog sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que professionnel. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, partagez, commentez, ça nous permettra de diffuser le message au plus grand monde. Et sans plus attendre, nous passons au sujet. Bonjour Iéna. Bonjour Josh. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Elena Lescaut, je suis art-thérapeute, artiste peintre. Et j'utilise l'art-thérapie auprès des personnes du grand âge qui ont la maladie de type Alzheimer. D'accord. Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te découvrir lors d'un documentaire qui s'appelle Dis-moi que je sens et que je suis. Et où tu apparais, justement, où tu formes un bon binôme avec Mathis, le chien, ton coéquipier qui est derrière, absolument. Qui t'aide beaucoup dans ton travail. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton travail, de ce que tu fais, des activités que tu es amené à faire avec le public ? Tout à fait. Alors, l'art-thérapie est une profession paramédicale qui se propose d'accompagner, et dans mon cas, la personne du grand âge qui a la maladie d'Alzheimer, à travers le geste artistique adapté, en lui apportant un bien-être au niveau psychologique, physique également. N'oublions pas le corps, aussi très important. D'ailleurs, le proverbe le dit, mens sana in corpore sano, n'est-ce pas? Donc, malgré une pathologie comme celle d'Alzheimer, la personne reste une personne à part entière, elle peut encore réaliser des choses, s'exprimer, et l'art est un moyen exceptionnel d'expression qui démontre à la personne prise en charge qu'elle existe, qu'elle peut encore faire. Qui démontre également à sa famille, à son entourage, que la personne aime la vie et vit jusqu'au bout. D'accord. Et quel genre de projet les personnes que tu accompagnes sont amenées à concrétiser ? Alors, comme je travaille beaucoup sur la mémoire à long terme, mémoire qui n'est pas touchée dans la maladie, ou moins touchée dans la maladie d'Alzheimer. Je travaille également sur l'émotionnel, beaucoup, sur cette mémoire émotionnelle très importante et qui reste en vie jusqu'à la fin. À un moment donné, je me suis dit qu'ils font partie d'une génération qui ont appris à l'école les fables de La Fontaine. D'accord. Donc je m'appuie sur leur apprentissage des fables et il suffit juste de commencer à 1-2 vers et ils se mettent tout simplement à retrouver dans la boîte, dans une des boîtes du cerveau, le texte. Et petit à petit, ces textes reviennent et ils les disent, ils les redisent, ils les recitent comme quand ils étaient en apprentissage des fables il y a 50, 60 ans en arrière. Et c'est très intéressant parce que non seulement ils les recitent, mais ils les mettent en scène. Donc on met en place un petit théâtre, si tu veux, où ils ont la possibilité aussi de gesticuler, d'apporter quelque chose à cette fable en dehors du langage parlé, un langage corporel. Ils bougent, ils ressentent leur corps à nouveau. Et une fois cette fable récitée, redite, revécue, je passe au geste artistique. D'accord. En leur parlant dans un premier temps de Chagall et en faisant un rappel par rapport à Chagall. Chagall, le peintre, qui a été, peinture, donc. Qui a été un des premiers peintres à utiliser les fables de La Fontaine. En fait, il avait reçu une commande, n'est-ce pas, d'accompagner les fables de La Fontaine en peinture. Et je m'appuie sur Chagall, sur la manière de peindre de Chagall. On est un peu entre le rêve et la réalité. Peut-être comme chez eux, un peu dans leur maladie, entre leur rêve et leur réalité. Et la nôtre aussi en même temps, la leur. En effet. Tu vois ? Et après cette courte présentation, ils se rappellent parfois avoir vu une toile de Chagall, avoir été touché par une toile de Chagall ou pas. Tout peut arriver. On passe vraiment au geste artistique. Et même les personnes qui n'ont jamais peint,
petit à petit, il suffit donc, je viens avec une grande toile blanche et je passe par l'essence. Il touche la toile, il touche les pinceaux, il ressente la toile, comment elle sent, comment elle est faite. Et petit à petit, il suffit juste que je commence par un petit geste sur la toile et petit à petit, ils viennent à tour de rôle. Donc l'art-thérapie, cette toile prend vie. Donc l'art-thérapie, en fait, c'est reconnecter les personnes à leur sens les plus... Absolument. Exact. À leur sens, à tout ce qui est sensoriel et émotionnel. Et pourquoi avoir choisi le public âgé particulièrement? Ça, c'est aussi une histoire personnelle. Ah, une histoire personnelle, d'accord. Je peux te la raconter si tu veux. Si tu peux, en Brièvement. quelques lignes, brièvement. Et dans ma famille, donc, j'ai eu mes deux parents qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Et je me suis occupée de mon père, car ma mère est partie avant, jusqu'à la fin. Et donc, en allant lui rendre visite, assez régulièrement à l'hôpital, long séjour où il était, j'ai commencé à travailler avec lui à travers la peinture, à travers ce qu'il aimait. Il aimait aussi la musique classique. D'accord. Et je me suis rendu compte que non seulement ça apportait un bien-être immédiat, psychique, ça apportait aussi quelque chose de bien sur le long terme. C'est-à-dire, je le revoyais sourire et je le voyais à nouveau revenir en contact avec lui-même et même avec les gens de son entourage, à commencer à parler aux autres, avec les autres, et écouter à nouveau les autres. Donc à sortir, en quelque sorte, de cette carapace dans laquelle il entrait petit à petit, à cause de cette maladie. Et donc, en parlant avec l'équipe pluridisciplinaire, ils m'ont dit, mais écoutez, il y a une bonne formation qui met ensemble le côté médical avec l'art. Ça s'appelle l'art-thérapie. Donc voilà comment je suis arrivée à cette discipline. Mais justement, ça répond à une question que j'allais te poser. C'était comment tu étais rentrée dans l'art-thérapie, mais là tu y as répondu vraiment avec, avec ton vécu et tes émotions. Comment t'étais venue l'art-thérapie et tu y as répondu avec émotion par rapport à ton vécu. Es-tu toi-même artiste? Tout à fait, oui. Oui. Je suis artiste peintre. J'ai commencé à peindre dès mes 12-13 ans. Et je voulais suivre même l'école des beaux-arts à Bucarest. Je suis d'origine roumaine. D'accord. Sauf qu'entre-temps, la révolution est arrivée, 1989, et je suis arrivée en France. Et il fallait perfectionner quand même un tout petit peu le français, n'est-ce pas? Donc j'ai fait d'autres choses, tout en gardant en parallèle l'activité de peinture, les expositions. J'ai organisé des petites expositions avec des amis ou toute seule. Voilà. Et puis je me suis, dans mes multiples formations, je suis revenue aussi à mes premières amours. J'ai pris inscription à la faculté de Nanterre, art. Voilà, donc je suis revenue à l'histoire de l'art. Voilà. Du coup, maintenant tu crées pour que les gens puissent créer et se reconnecter à eux. D'accord. Absolument. Si je crée aussi pour moi-même. Oui. Ceci dit, donc tout seul, bien sûr, chacun de nous est seul quand on crée, n'est-ce pas? Quand on écrit, Quand tu sors du travail, il t'arrive aussi de créer pour toi-même. Absolument. Pour te retrouver, bien sûr. Te reconnecter à tes sens à toi. Absolument. Ouais. Donc, voilà. Si on devait résumer l'art-thérapie, ça permettrait quoi? En général? Oui, en général. Tu peux donner plusieurs choses ou quelque chose en général. Ça permettrait une réconnexion à soi-même, déjà. Se retrouver soi-même, retrouver son soi. Hein? Et c'est important. Retrouver son soi, c'est prendre conscience de qui on est, de ce qu'on ressent. Et en prenant cette conscience, on peut également ressentir et donner du ressenti aux autres. Hein? Donc s'aimer soi-même, se re-aimer soi-même, et savoir aussi mieux aimer les autres, par exemple. Ou alors retrouver une mémoire enfouie et à travers le geste artistique, l'expression artistique, arriver peut-être à se rendre compte de certaines choses, à les dépasser et à aller
au-delà et de l'avant, toujours de l'avant. Voilà, quelques idées qui me viennent sur le moment. Bah, c'est super puisque ça répond encore à une prochaine question qui était si tu avais 3 conseils pour permettre aux gens de s'épanouir un peu plus dans leur vie, quels seraient-ils du coup? On ne donne jamais de leçons, c'est juste comme ça des idées qui me traversent la tête, n'est-ce pas? Des idées qui sont les tiennes, qui restent ta vérité à toi. Voilà. Mais si quelqu'un te demandait, juste comme ça, parce que je manque un peu d'inspiration, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils que je vois si je peux les appliquer par la suite, Iléna? Aimer. Aimer. Très important. Quand on sait aimer dans la vie, je pense, on va toujours de l'avant. Oui. Donc, aimer. Et à travers l'art, on arrive à trouver en soi des choses qui peuvent nous faire avancer vers cet amour. Encore une fois, cet amour de soi et des autres. Aimer, je pense que c'est un mot-clé de notre société en général. Et à la recherche toujours de nouvelles choses, en oubliant parfois l'essentiel. Ouais. Donc, savoir aimer, comprendre l'essentiel. Comprendre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Chacun a son essentiel. Chacun a son essentiel, d'accord. Son essence profonde. C'est ça, on va dire. Son essence profonde. Tu D'accord. vois, on revient au sens. C'est ça, Essence profonde. À se reconnecter à soi. Exactement, à se reconnecter à soi. Et puis une troisième chose, aller jusqu'au bout de vos rêves. Ouais. Voilà. Car les rêves peuvent devenir réalité. Donc ces barrières qui peuvent apparaître dans nos têtes à un moment donné peuvent être surmontées, dépassées. Bon, eh ben, je te remercie Lina pour cette interview. Merci à toi. Elle est très belle en effet. Et je remercie également le cadreur qui nous a permis d'avoir l'interview que nous avons aujourd'hui. Voilà, et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.